Au début de l'année, nous avons tous entendu des phrases comme je serai riche, je vais devenir millionnaire, je vais être libre financièrement, je vais avoir une maison, je vais me lancer sur internet. Mais on sait tous bien comment ça finit. On mène une vie qu'on n'aime pas, on reste avec des potes que nous n'aimons pas. Bref, nous menons une vie que nous n'aimons pas. Une vie de misère, une vie où nous regrettons avec le temps. Une vie où nous nous demandons, nous nous posons beaucoup de questions, nous nous demandons pourquoi j'ai pas fait ceci, pourquoi j'ai pas fait cela. Nous nous posons une multitude de questions. Nous nous posons une multitude de questions dont nous n'avons pas de réponses. Voilà, j'ai une solution pour toi. Il y a une nouvelle année qui s'offre devant toi. Il faut que tu saches une chose. Dans la vie, il n'y a pas de retard. Si seulement tu es discipliné et constant, je te donne ma parole que dans quelques mois, tu vas aussi réussir. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 éléments essentiels pour réussir cette nouvelle année. Numéro 1, faire des profits. Premier élément, ce que vous devez retenir, c'est la pratique. Et ça, c'est vraiment important de les comprendre. Lorsque les gens viennent nous voir, l'objectif principal est de les aider à mettre une entreprise sur pied. Donc, c'est important pour toi de générer des bénéfices. La règle, le but premier, quand on est en affaires, nous devons générer des revenus. C'est la règle d'or. La plupart des gens l'oublient quand ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui viennent me voir pour me dire, Peniel, je veux mettre une entreprise sur pied. Mais il faut que je puisse faire les plans d'affaires. Pour vous dire vrai, en passant, les vrais entrepreneurs ne font pas des plans d'affaires. Pourquoi? C'est une stratégie instaurée par des bureaucrates. C'est un système donc qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Les vrais entrepreneurs que vous devez retenir, les vrais entrepreneurs font des plans d'action. Donc, c'est ce que tous les entrepreneurs font. Les meilleurs entrepreneurs font ce qu'on appelle des plans d'action. Ma mission à moi, en tant qu'entrepreneur, j'aide aussi les jeunes entrepreneurs à mettre une entreprise sur pied. Donc, de permettre à une personne de créer une entreprise qui va permettre à cette personne de vivre à plein temps, de bien vivre et qui leur permettra d'engager aussi d'autres personnes. Parce que un entrepreneur, à la base, c'est un créateur de richesses. Vous devez bien les retenir. Il faut que ton idée, ton business, puisse aider d'autres personnes à vivre. Le deuxième point que nous allons aborder dans cette vidéo, c'est le développement personnel. La deuxième approche sur laquelle je mets l'accent, c'est la croissance personnelle. Dans n'importe quel domaine, si tu veux attirer le succès dans ta vie, tu dois apprendre à grandir. Il faut que tu deviennes la meilleure personne. Souvent, les gens pensent que pour réussir en business, il suffit justement d'avoir une idée, c'est tout. D'avoir une idée, le meilleur produit, le meilleur service à la clientèle. Donc, ce que vous devez savoir sur ce point, c'est un mythe. Okay? Si tu veux réussir en business, tu dois investir en toi. Il y a plusieurs manières d'investir en soi. Par des formations, par des coachings, voir des vidéos des gens qui ont réussi à apprendre, chercher des informations partout. Je vais vous donner l'exemple des deux individus pour essayer un peu de vous faire comprendre. Ça se voit sur le marché du travail. Tu peux rencontrer deux personnes. La première personne qui passe tout son temps à envoyer des CV partout, par-ci, par-là. Mais malgré ces efforts qu'il est en train de faire, personne ne contacte cette personne. Et il est encore sans emploi. La deuxième personne, c'est une personne qui a déjà un emploi à temps plein et qui est bien rémunéré. Et régulièrement, on contacte cette personne pour offrir encore des postes bien rémunérés encore. Alors, je sais que la grande question que vous vous posez, c'est quoi la différence entre les deux? C'est simple. La différence, c'est qu'il y en a un qui représente plus de valeur sur les marchés. C'est pour ça qu'il attire les opportunités vers lui. Donc, c'est ce que tu devras aussi faire que tu veux mettre ton entreprise sur pied. Tu dois faire en sorte de représenter plus de valeurs sur le marché que ta compétition. Alors, comme conclusion, si tu veux énormément dominer ton marché, tu dois investir énormément en toi. Alors, il y a des livres sur internet, il y a beaucoup de formations, des podcasts, des livres audio que vous pouvez télécharger gratuitement. Alors, faut pas donner trop d'excuses pour dire que non, moi, il n'y a pas moi. Investissez en vous et voici ce que vous pouvez faire. Le troisième point, ce que j'aime beaucoup plus, c'est la mentalité. Le troisième point que j'ai privilégié, c'est l'effet de former des entrepreneurs d'élite. Des personnes qui veulent devenir numéro 1. Donc, former des personnes qui sont très forts, qui ont des compétences incroyables. Et je sais que ça va à l'encontre de la mentalité francophone. Moi personnellement, j'ai grandi avec une communauté qui est très francophone. Depuis que je suis tout petit, on m'a transmis une mentalité qui est
très francophone. Donc, autrement dit, une mentalité qui m'a freiné durant mon parcours, où on m'a répété tellement que dans la vie, l'important c'est de participer. Y arriver même, tu arrives des endroits, tu ne fais absolument rien, mais on te donne un certificat. Et les certificats en question qu'on te donne, c'est juste pour la participation. J'ai joué dans l'équipe de foot à l'école et quand on perdait, on me donnait toujours des certificats. Et quand on perdait un match, les coachs venaient nous voir pour dire c'est correct les gars, c'est correct les gars. L'important c'est de participer. Mais en grandissant, en recevant quelques claques, tu réalises que la passion, ce n'est pas assez. Donc il faut plus encore. Et c'est quelque chose de plus. Chez moi, on appelle ça les désirs de gagner. Et ça, nous les francophones, on a vraiment un problème avec ça. Alors, prenons l'exemple des Américains. Tout ça, vous savez très bien que les Américains sont meilleurs dans n'importe quel domaine. Que ce soit dans le business, que ce soit dans les sports, que ce soit dans plein de jeux. Vous savez très bien que les Américains sont bien meilleurs que nous, les francophones. Les Américains croient tellement dans leurs produits qu'ils trouvent cela égoïste de les garder pour eux-mêmes. Donc, de les garder uniquement pour eux, de les garder pour leur ville, de les garder pour leur pays. Donc, pour eux, c'est déjà dans la tête. Dès les jours où ils lancent leurs produits, en fait, leur objectif, c'est de tout mettre à l'œuvre. C'est de tout mettre à l'œuvre pour ceux qui fassent le tour du monde. Et toi, un bon matin, tu te lèves, tu vas voir Subway, un McDo tout près de chez toi. Donc, tu vas voir toutes sortes d'entreprises près de chez toi. Alors, en conclusion, ce que je vais vous dire est que la mentalité francophone, c'est qu'on nous a conditionné. À chaque fois que nous nous trouvons dans une situation et que nous nous disons, c'est important d'y participer, c'est important d'être là. Alors, ce que vous devez comprendre que participer n'est pas la solution. Il faut beaucoup plus adapter la mentalité américaine. La mentalité américaine, c'est une mentalité où nous nous disons que nous devons être le numéro 1. Nous devons être le numéro 1. Donc, on doit parler de nous. Donc, c'est ça la mentalité américaine. Alors, il faut changer de mentalité et adopter cette mentalité. Même en entreprise, une fois que tu lances ton entreprise, l'objectif, je sais que ce sera faire du profit. Mais au-delà du profit, vous devez vous dire aussi en tête d'être le numéro 1. Être sur le marché, c'est bien, mais être le numéro 1, c'est mieux. Donc, vous devez réfléchir à ça. Alors, pour être numéro 1, ce n'est pas compliqué. Vous devez justement voir qu'est-ce qui marche pour les autres et vous essayez un peu de faire la même chose avec votre touche. Alors, pour rester aussi numéro 1 sur le marché, ce que vous devez faire, vous devez innover. Vous ne devez pas rester seulement sur les mêmes produits. Vous ne devez pas rester seulement sur les mêmes types de contenu. Mais vous devez innover. Regardez vous-même ce qui se passe avec nos téléphones, nos smarts, que ce soit Samsung, que ce soit iPhone, que ce soit Nokia et je passe. Vous devez voir que chaque mois, après 3 mois, ils ont toujours un nouveau téléphone. Tout ça, ils sont en train d'innover. Donc, l'objectif de toutes ces entreprises, c'est d'être les numéros 1. Donc, c'est la mentalité aussi que vous devez avoir cette année pour réussir. Que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans l'entrepreneuriat, les business en ligne. Donc, vous devez avoir cette mentalité-là d'être les numéros 1 et travailler beaucoup plus. Ne vous découragez pas. Donc, travaillez le jour. C'est mon but dans cette vidéo. Je vais te dire que tu es le meilleur. Tu as un potentiel à l'intérieur de toi. Et tu as un pouvoir à l'intérieur de toi. Et que tu dois les libérer. Donc, les choses que toi-même que tu peux faire. Donc, tu es seul sur les marchés. Donc, tu as des potentiels que toi-même tu peux exploiter. Alors, l'effet de rester là, ne rien faire n'est pas la solution. Alors, lance-toi dans l'aventure. Alors, à travers cette vidéo, je veux que tu développes ton potentiel à 100%. Donc, tu développes à 100% de ces potentiels qui sommeillent encore en toi. Merci beaucoup d'avoir suivi l'intégralité de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous massivement et lâchez un like, ça me fera énormément plaisir. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.